qu'il est plus facile pour nous de nourrir le malheur pour chacun de nous que d'embrasser le bonheur. Pour une raison qui est simple. Si nous embrassons le malheur, nous restons fidèles. Fidèles à nos liens si puissants, à notre famille d'appartenance. Fidèles à ce qui est connu, même si c'est méconnu, inconnu. Il est plus facile de rester fidèle à nos croyances et à nos illusions que de faire un pas neuf et d'embrasser ce qui est inconnu. Embrasser le malheur est plus facile que d'être heureux, même si le bonheur est à portée de main. Être heureux demande un courage neuf, celui de faire un nouveau pas, un pas qui n'a rien à voir avec les pas que nous avons déjà faits. Les pas que nous avons déjà faits sont toujours les mêmes pas. C'est pour ça que nous tournons en rond. Donc, il est venu avec ses croyances, ses certitudes, avec son regard sur la réalité, qui est nourri par ses blessures. Non pas par sa clairvoyance, mais par ses blessures. Et toutes les blessures nous aveuglent. Les blessures nous permettent de voir la réalité par un petit trou. Mais nous ne la voyons pas entièrement, et le petit trou par lequel nous regardons la réalité, c'est le trou de notre blessure. Et ça ressemble à un gouffre quand on regarde comme ça. Quand on ouvre la porte et qu'on arrête de regarder à travers le trou de la serrure, le tableau est beaucoup plus vaste et ça nous permet d'appréhender les choses, la réalité autrement. Toutes nos croyances nous enferment. Regardez cet enfant que nous avons vu hier dans ce témoignage qui dit « Soit je rejoins mon père dans la mort, soit je rentre dans mon pays. » C'est sa croyance. Comme ça, il croit qu'il va pouvoir se libérer. Et il va juste perpétuer le malheur. Et ça, c'est la croyance d'un enfant. Et aujourd'hui, à l'âge que nous avons, nos croyances ne sont pas différentes de cette croyance-là. Toutes nos croyances sont des croyances infantiles. Et pour ça, nous sommes toujours des enfants. Un adulte véritable, il est avec ce qui est là, ce qui est présent. Dès qu'on part dans notre imaginaire, nous nourrissons le malheur. Et notre imaginaire est à la source de nos émotions. Et nos émotions tiennent la main de notre malheur. Quand on peut voir les choses comme elles sont, quand on peut s'incliner devant ce qui nous est montré et arrêter d'alimenter notre imaginaire, alors il y a une grande porte qui s'ouvre, et cette porte, c'est la porte de la vie.